Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la prochaine pleine lune du mois de juillet 2023. Alors, la prochaine pleine lune va se dérouler début juillet. Elle sera à son apogée le 3 juillet 2023 à 13h40 et 30 secondes, heure de Paris. Je précise bien, c'est heure de Paris. Donc, si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous conseille d'aller faire vos recherches dans vos petits moteurs de recherche, chacun le vôtre, pour savoir à quelle heure est l'apogée de la pleine lune chez vous. Cette pleine lune du 3 juillet, elle va être ce mois-ci dans le signe du Capricorne. Et le soleil, du coup, sera dans le signe du Cancer. Et oui, quand il y a une pleine lune, ça veut dire que le soleil et la lune sont face à face et le soleil éclaire la lune. Voilà, sinon on ne la verrait pas, puisque c'est un astre, la lune, qui n'a pas de lumière propre. Ceci étant rappelé, pourquoi je vous parle du soleil? Parce qu'il est important dans cette on va dire, interprétation de la phase de lune, pour différentes raisons. Alors, déjà, le petit rappel automatique de chaque capsule. Je reprécise, je suis chamane, je ne suis pas astrologue, et donc je vous parle de la Lune et des planètes, de l'interprétation que moi je fais de la phase de Lune de laquelle je vous parle, en fonction de ce que je reçois comme information, de ce que je connais d'astrologie. Je suis complètement autodidacte là-dessus, et de mes ressentis. Alors bien évidemment, c'est mon interprétation, ce sont mes ressentis, ça n'a de valeur que pour moi. Si ça vous parle, c'est cool, si ça vous parle pas, c'est cool aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. Et si vous avez envie d'avoir des explications plus techniques en termes d'astrologie, tisse, les triangles, les carrés, les quinconces et tout ça là, je vous invite à écouter mes collègues astrologues tout simplement, qui savent très bien expliquer en partie toutes leurs spécificités. Moi, je vais vous parler là des aspects, on va dire, énergétiques qui me semblent les plus importants sur cette phase de lune. Donc, comme je le disais, on est sur la pleine lune du 3 juillet, avec la lune en Capricorne et le soleil en Cancer. Alors, moi j'aime bien parce que dans le signe du Cancer, qui est un signe très émotif, un signe d'eau, un signe de lune, on a la lune en face et le soleil qui est là, et également la planète Mercure. Alors, je vous en parle tout de suite de la planète Mercure, parce qu'elle va être importante sur cette phase de lunaison. On a 2 planètes maîtresses sur cette pleine lune qui vont vraiment beaucoup travailler avec nous. C'est Mercure et Pluton. Reste là. Pluton reste là, bien solide. On le sait, on est parti sur des mois, des décennies avec cette énergie plutonienne, donc autant l'appréhender et l'accueillir tout de suite, parce qu'elle va être là pour nous aider pendant un bon moment. Et donc on va avoir, voilà, on va dire ces 2 planètes phares sur cette phase de pleine lune. Alors je vais d'abord commencer par Mercure. Mercure qui est dans le signe du Cancer, donc Mercure c'est la planète de la communication, du mental, de l'intellect. Et bien évidemment, signe du Cancer, signe des émotions, de la famille, bien se douter que ça va remuer là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça va nous amener? Ça va nous amener, avec ce Mercure en Cancer, des moments forts dans la communication, dans le partage, voire même des fois dans l'imposition des idées, parce qu'on a tellement envie de partager avec les autres, avec la famille, avec les amis, parce que le Cancer c'est aussi une notion de clan. On a envie vraiment d'échanger, et les émotions étant très fortes, avec le Cancer en plus qui est un signe très émotif, sur cette pleine lune, on va avoir envie de beaucoup communiquer, de beaucoup changer, voire même d'imposer certaines choses alors que les autres en face n'en ont rien à faire. Donc attention à ça, parce qu'il y a cet aspect quand même de forte imposition. On veut imposer nos idées, nos envies, nos projets
Tout le monde n'a pas envie de tout ça. Après, on va avoir quand même une forte augmentation du mental, bien évidemment, parce qu'on est sur une phase avec beaucoup d'émotivité. J'ai le mental est dans le signe du Cancer. Oui, Mercure, le mental est dans le signe du Cancer, qui est un signe très émotif. On est en pleine phase de pleine lune. C'est la phase de lunaire où les émotions sont le plus exacerbées. Donc, beaucoup d'émotivité, donc un mental qui va tourner assez rapidement, et on risque de manquer d'objectivité. Si on risque de manquer d'objectivité, ça veut dire que on risque de se planter dans certaines décisions. Donc attention, sur cette phase, ça dure quelques jours, la phase de pleine lune, donc attention à vos prises de décision. Je vais pas dire que c'est pas le moment d'en prendre, parce que quand c'est le moment, c'est le moment. Mais par contre, si vous êtes dans l'obligation de prendre des décisions, prenez le temps, mais vraiment prenez bien le temps d'y réfléchir, de poser le pour, le contre, et essayez de mettre vos émotions de côté, de les mettre à l'arrière-plan. Voilà, on les met de côté, les émotions, et on regarde de façon rationnelle par rapport à ce projet, par rapport à la proposition qu'on vous a fait, par rapport à ce que vous avez en tête, quels sont les risques, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages aussi, mais de façon le plus rationnelle possible, pour éviter justement les erreurs. Parce que là, sur cette phase-là, l'objectivité, elle va en prendre un coup. Donc, faites attention à ça. C'est vraiment, j'allais dire très très important, mais c'est vraiment très important. Voilà, d'autant plus qu'on a la planète Mercure, je sais, qui est en Cancer, qui ne va pas être en très bon terme avec la planète Chiron, qui est en Bélier. Chiron, c'est la santé. Alors la santé, dans toute sa globalité. C'est pas que la santé physique, ça peut être la santé de nos émotions, la santé de notre alimentation, la santé de notre corps, oui, la santé de nos émotions, la santé de notre travail, la santé de notre entreprise, la santé de plein de choses. Ça va être la santé de plein de choses. Et ces deux-là, là, Mercure et Chiron, s'entendent pas très bien sur cette phase de lune, sur cette pleine lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émotions étant très fortes, à un moment, sur ces jours de pleine lune, on va avoir, pour certains et certaines, des grosses prises de conscience que quelque chose doit être géré différemment sur ce domaine de la santé. C'est vrai que il y a peut-être quelque chose qui va, à un moment, faire comme la lumière qui s'éteint en disant « mais là, il serait peut-être temps de voir les choses différemment, parce qu'à ce niveau-là, ça va pas ». Alors, ça peut être la santé de votre travail, ça peut être votre santé physique, ça peut être la santé de vos relations amicales ou amoureuses, ça peut être la santé de vos relations familiales. Personnellement, je partirais plus dans ce domaine familial, parce qu'on a Mercure qui est en Cancer. Je vous disais, le Cancer, c'est le signe d'eau par excellence et de lune, mais le signe en lien avec la famille, avec le clan. Donc si en même temps la planète Chiron est en opposition et fait des grésillements, il y a des chances ou des risques, on le prend comme on veut, que ces soucis ou ces prises de conscience qu'il y a des choses à faire différemment soient dans ce domaine-là, dans le domaine de la famille et du clan. Donc à voir un peu qu'est-ce qui va ressortir, et en même temps, le Cancer est un signe qui est quand même très individuel. Il s'occupe de lui en priorité avant de s'occuper des autres, ce qui est tout à fait juste. Donc, je pense que dans les prises de conscience en lien avec la santé, il y aurait aussi, par rapport à soi, de voir un peu où est-ce qu'on en est dans nos besoins fondamentaux. Où est-ce que vous en êtes là, dans vos besoins fondamentaux, votre besoin d'apprendre, votre besoin dans votre alimentation, dans votre tenue, dans votre vie spirituelle, dans votre travail, dans le domaine financier. Où est-ce que vous en êtes dans vos besoins fondamentaux? Est-ce que tout ça est équilibré comme il faut, ou est-ce qu'il y a des dérapages quelque part, ou est-ce qu'il y a eu des couacs et qu'il y a des choses à revoir? Alors bien évidemment, ça peut être de la santé pure et dure, mais ça peut être aussi par rapport à un besoin d'apprendre. L'être humain fait des besoins comme ça très 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 forts, qui sont le besoin d'apprendre, le besoin d'être en sécurité, le besoin d'être dans la bonne température, d'être habillé, enfin on a plein de besoins comme ça. Alors si vous vous demandez de quoi je vous parle quand je vous parle des besoins fondamentaux, ce n'est pas compliqué, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez les besoins fondamentaux de Virginia Anderson,
comme ça se prononce, hein, Virginia Anderson, Anderson, et vous allez tomber sur des sites qui vont vous surprendre parce que c'est des sites d'apprentissage d'école d'infirmières ou d'aide-soignante. Mais c'est ce qu'on apprend principalement la première année quand on va être soignant, c'est les besoins fondamentaux de Virginia Anderson qui a décrit les besoins fondamentaux de l'être humain. On a tendance à les oublier et pourtant ils sont primordiaux pour avoir un bon équilibre. Et là, cette pleine lune, avec Mercure en Cancer, elle vient nous titiller là-dessus. Où en sont les équilibres dans les besoins? Est-ce que tout est équilibré? Est-ce qu'il y a des dissonances quelque part? Est-ce qu'il y a des déséquilibres quelque part? Qu'est-ce qui est en notre pouvoir? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer? Il y a des choses, vous ne pourrez pas les changer toute seule. Il faut être clair. Si vous avez un déséquilibre, j'allais dire au niveau de la santé pure, par exemple sur votre prise de sang, on trouve que d'un coup, il y a un truc qui ne va pas. Un petit déséquilibre, je ne sais pas, vous avez peut-être manque de fer ou trop de fer, ou un taux de sucre qui est trop élevé, pour parler simple, eh bien, pour la plupart, vous ne saurez pas trop quoi faire avec cette information-là. Qu'est-ce qui va être de mon ressort? Mon ressort, ça va être de m'occuper de moi, et mon ressort, ça va être de demander de l'aide à un professionnel, donc à notre médecin, en premier lieu, si le médecin ne sait pas, à un endocrinologue, à un spécialiste, pour retrouver l'équilibre, et voir avec le médecin qu'est-ce qu'on peut faire, d'accord? En privilégiant, bien évidemment, les actions que nous, on peut faire à notre niveau, avant de passer par des médicaments. Voilà, je pense que, par exemple, si vous avez trop de fer dans le sang, eh bien, ce qui serait bien, c'est de faire le point sur votre alimentation, de voir quels sont les aliments qui apportent du fer, déjà, et ça se trouve, peut-être que vous en mangez trop. C'est tout à fait possible. Il y a plein d'aliments qui apportent du fer. On s'en rend pas compte, mais les champignons, les épinards, oui, mais les lentilles, les épinards, les champignons, les brocolis, les olives. C'est surprenant, mais ça apporte du fer. Et si vous mangez trop de ces aliments-là, vous pouvez avoir un surdosage en fer dans votre corps. Ça fatigue énormément. Pareil si vous êtes en manque de fer. Peut-être que vous n'en mangez pas assez. Donc il y a des fois, il suffit simplement de rééquilibrer l'alimentation. Ça suffit pour revenir à l'équilibre, sans passer par un médicament. C'est un exemple. Il y a des fois, vous serez peut-être obligé de passer par un médicament. Si vous avez un taux de sucre qui monte et qu'un diabète se déclare, peut-être que de équilibrer l'alimentation et de faire du sport ne suffira pas à revenir dans l'équilibre. Il faudra peut-être passer par un traitement. Mais voilà, on est quand même dans tout ce qui est domaine de la santé avec quelque chose qui est en train de se travailler sur cette pleine lune où on vous incite à revenir dans l'équilibre. Donc, revoyez les besoins fondamentaux, revoyez vos bases et voyez comment vous pouvez agir pour retrouver votre équilibre. Parce que beaucoup de gens se plaignent de fatigue depuis pas mal de temps. Je pense que je vais faire une grande vidéo là-dessus parce que c'est un vaste sujet. Et les déséquilibres entraînent de la fatigue, quel qu'il soit. Donc, travaillez sur vos équilibres et voyez qu'est-ce que vous pouvez remettre en équilibre de votre propre de votre propre volonté. Il y a des choses qu'on peut faire tout seul, des choses qui sont hors contrôle, où il faut passer par quelqu'un. Donc, vous voyez déjà ce que vous pouvez faire vous. Donc déjà, vous voyez, ça commence bien que cette pleine lune qui vient commencer à nous titiller, hein, des émotions qui sont un peu crescendo. Regardez un peu les besoins fondamentaux et cet équilibre santé, parce qu'il y a des trucs on va y avoir des grosses prises de conscience sur des choses à modifier très rapidement. Hein, c'est pas juste de prendre conscience qu'il y a un truc à changer et puis on va attendre. C'est non, c'est on prend conscience et on l'acte tout de suite. Tout de suite, c'est pas d'attendre 6 mois, hein, c'est tout de suite, pour retrouver son équilibre le plus rapidement possible. Et j'insiste dessus parce que les énergies sont en expansion, les fréquences et les vibrations de l'univers et de la Terre sont en expansion, ça va pas s'arrêter, ça va continuer, donc il est nécessaire d'agir tout de suite. Ça, c'est Mercure. Mercure, dans le signe du Cancer, qui est en face de la Lune, là, et qui, en fait, commence aussi, tout doucement, à nous préparer par rapport au prochain cycle, parce que là, on est sur la pleine lune, ça veut dire que dans 15 jours, c'est la nouvelle lune et un nouveau cycle. Donc, Mercure est tout doucement en train de nous préparer sur ce prochain cycle, puisqu'au prochain cycle, nouveau cycle, il y a des choses qu'on va modifier, il y a des choses qu'on va lâcher, qu'on va abandonner, on le fait régulièrement. Donc sur cette pleine lune, il y aura aussi ça qui va se présenter. Dans les prises de conscience, il y a peut-être des choses qui sera nécessaire de lâcher.
de ne plus faire. C'est faire autrement, mais c'est aussi ne plus faire. Ne pas garder, abandonner, lâcher prise. Les mots que vous aimez pas, là, vous savez, sont importants. Ils sont vraiment très importants. Et bien évidemment, sur cette lune, bon, avant de vous parler de tout l'aspect plutonien, qui va être très fort, on va parler un peu de Saturne. Pourquoi de Saturne? Parce qu'on a Saturne là qui est en Poisson et qui va venir pour le coup nous aider. Je vous l'ai dit, Mercure en Cancer nous met une émotivité assez forte, qui va pour certains et certaines être difficile à gérer. Heureusement, on a Mercure justement en Poisson qui va nous permettre de trouver une certaine complémentarité, de trouver un certain équilibre par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'on vit. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est le côté pragmatique, c'est le côté rationnel. Et ça va nous aider dans nos activités, dans nos projets, dans ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que ça va nous aider à prendre du recul par rapport à nos émotions, de ne pas mettre le tapis sur les émotions. Il est important de vivre ses émotions. Mais il y a un moment, il est aussi important de les mettre un peu de côté pour revenir dans le côté rationnel, surtout si vous avez des projets, des lancements d'activités, des lancements d'entreprises, voilà, des nouvelles choses que vous mettez en place, je sais pas, emménager. Voilà, je pense à ça parce que sur l'été, on a souvent beaucoup de jeunes gens qui emménagent, qui prennent leur premier appartement, qui prennent leur premier studio, que ce soit parce qu'ils partent dans une grande ville pour faire des études ou parce qu'ils se mettent en couple et ils s'installent. Donc, il y a beaucoup de nouveautés comme ça qui se préparent tranquillement pour dans ces cycles lunaires comme ça, tranquillement. Sur l'été, beaucoup de choses comme ça qui sont en préparation, qu'on met en place, qu'on active très régulièrement. Et là, pour le coup, Saturne va nous aider. Son côté pragmatique, son côté rationnel va nous aider à temporiser nos émotions pour essayer de retrouver un peu d'objectivité par rapport à ce qu'on veut créer dans notre vie. En plus, avoir une réflexion rationnelle et relativement sage, j'allais dire, c'est indispensable quand on veut démarrer quelque chose de nouveau. On part pas comme un jeune fou, là, dans tous les sens. Il faut quand même réfléchir, savoir est-ce qu'on peut pas, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont nos moyens, quelles sont nos capacités, quelles sont nos compétences. Voilà, c'est important cette réflexion rationnelle. D'autant plus que si vous prenez le temps de cette réflexion, vous prenez le temps de rester dans ce côté rationnel, pragmatique, tout ce que vous allez mettre en action, en place là, sur cette nouvelle lune et sur les jours qui vont suivre, ont quand même un potentiel de réussite assez énorme dans le concret. C'est pas des choses qui resteront comme ça dans la tête ou dans les airs, il va y avoir une réussite concrète dans la matière de ce que vous allez mettre en place sur cette nouvelle lune. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui est important à signaler. Ce coup-ci, aidez-vous de Saturne pour poser un peu les émotions, être un peu plus dans le rationnel pour pouvoir acter tous vos projets. Et puis, bien évidemment, je garde le gros pour la fin. Avant de vous parler de Pluton, on va parler un petit peu d'Uranus, parce que ça fait quelque temps qu'on n'en parle pas. Alors, Uranus est toujours là, toujours en taureau, tranquille, toujours avec son énergie de changement. Voilà, elle pousse, ça pousse, ça pousse. C'est vrai qu'on s'en rend un peu moins compte. Peut-être qu'on a pris l'habitude de la voir, ça fait un bon moment qu'elle est là. Mais elle est toujours là dans les changements. Et là, sur cette pleine lune, elle va se réveiller un peu plus. On va avoir une énergie d'Uranus un peu plus électrique qui pousse au changement et qui va amener des changements. C'est-à-dire que vous allez avoir des changements dans votre vie, que vous le vouliez ou pas. Ils vont se manifester. Alors, de façon très soudaine, de façon très inattendue, très surprenant, ces changements. Il y a des fois, vous vous attendez à ce que ce soit un truc super cataclysmique, alors finalement, ça va passer tout en douceur. Comme disent les jeunes, ça va passer crème. Et tout va bien se passer. Il y a des fois, on s'attend à des résultats catastrophiques, et puis finalement, en face, les nouvelles sont bien reçues, et tout se passe bien. Des fois, on a des nouvelles à annoncer, à dire, on se dit, oh là, ça va être une catastrophe. C'est une grosse nouveauté, ça va pas suivre, la famille, ils vont pas être contents, machin. Et puis finalement,
tout est ok, tout va bien, tout passe tranquille. Voilà, il y aura ces côtés-là où ça va être très surprenant, où des changements d'un coup qui se produisent, on s'y attendait pas maintenant ou pas du tout, et finalement ça passe tranquille. Et puis des choses qu'on avait plus ou moins soupçonnées et qui vont être super compliquées à vivre. On a l'un ou l'autre, tout dépend de chacun, tout dépend de là où vous en êtes, de votre vie et de vos compréhensions. Donc ça c'est vraiment, voilà. Après l'individualité, c'est comme ça, on peut pas tout prévoir pour tout le monde. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui vont bouger beaucoup, qu'on le veuille ou pas. Et ça continue avec l'énergie de Pluton. Pluton, planète maîtresse des lunes depuis un petit moment, parce que j'en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je crois que je ne suis pas la seule à en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pluton est en Capricorne avec la lune. Voilà. Elles jouent toutes les deux dans le même signe, cette fois-ci. Elles sont en Capricorne. On a une énergie de Pluton qui est en expansion, même si Pluton est rétrograde. On pourrait penser qu'avec Pluton rétrograde, l'énergie serait moins forte. Eh bien non, elle n'est pas moins forte. Au contraire, elle est en expansion. Elle continue d'augmenter. Elle continue de venir travailler sur nous. Elle continue dans son énergie de régénération profonde, d'énergie de renaissance, de déconstruction, de reconstruction. Et comme elle est en Capricorne, je vous ai la dernière fois, on est plutôt sur des déconstructions, reconstructions intérieures. C'est vraiment très profond et très intériorisé. Là, pour le coup, ça va venir travailler dans l'affirmation de soi, dans la connaissance de soi aussi. On est toujours en recherche d'appréhender, d'accueillir toutes nos facettes de nous-mêmes, de mieux en mieux nous connaître, pour de mieux en mieux s'affirmer dans la réalité telle que l'on est, avec authenticité, de savoir sur quel pilier on peut s'appuyer à l'intérieur de nous. Et quand je parle de piliers, c'est des piliers internes, on ne va pas les chercher à l'extérieur. À l'intérieur, c'est quoi vos piliers à l'intérieur? C'est quoi vos forces? Et en même temps, Pluton nous permet d'aller regarder aussi les autres piliers qui sont plus faibles ou qui sont fissurés ou qui sont prêts à péter d'ailleurs, on ne sait pas comment ils tiennent. C'est le genre de pilier où on se dit tiens, je vais y poser le petit doigt et puis pouf, tout s'écroule. Et bien ceux-là, ils vont bénéficier de l'énergie plutonienne de déconstruction, reconstruction. Alors si vous en avez qu'un ou deux, c'est cool. Si vous en avez une dizaine à faire tomber et à remettre, c'est un peu moins cool, c'est un peu plus fatigant. Mais ça se fait. Ça se fait parce que on est dans cette renaissance, dans cette régénération intérieure profonde, et en même temps dans une recherche d'harmonie et d'équilibre. Et dans cette recherche d'harmonie et d'équilibre à l'intérieur de nous, là pour le coup, tant que Pluton travaille, on est avec l'aide de Neptune. Neptune aussi est une planète qui est en rétrogradation en ce moment, et qui est en Poisson, qui est chez elle depuis un petit moment, et qui rétrograde, je crois que c'est jusqu'au 11 novembre. Et après, elle revient dans son mouvement droit. Il me semble que c'est le 11 novembre. Et après, début décembre, c'est Pluton qui revient dans sa phase avance. Donc, ces deux-là travaillent ensemble avec une recherche quand même d'harmonie, d'équilibre, même si, avec Neptune qui est rétrograde, on va avoir un peu moins de connexion à nos intuitions, un peu moins de connexion avec la spiritualité, avec les rêves, avec l'invisible, puisque Neptune c'est tout ça, hein, c'est les rêves, c'est l'invisible, c'est la spiritualité, c'est les intuitions, c'est les inspirations, c'est aussi les illusions, donc c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait un peu moins de connexion au niveau des illusions, on verra peut-être un peu mieux la réalité en face, mais voilà, sur cette pleine lune, en tout cas, ça va être très fort dans ce sens-là. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez pendant quelques jours quelques difficultés à vous relier à vos intuitions, à les mettre en avant. D'accord? C'est pas grave. Ça ne va durer que quelques temps. C'est ce qui vous permet aussi de venir vous recentrer, aller à l'intérieur de vous pour aller travailler vos piliers internes et les fortifier et les reconstruire. C'est aussi ça, quand on est en recherche d'harmonie, en recherche d'équilibre, ça nécessite à un moment de comprendre qu'il y a des choses, il faut les lâcher, il faut les casser même des fois.
Certains piliers, il faut les dézinguer, on va dire ça comme ça, pour mieux les reconstruire. Et c'est pas juste de dézinguer la surface et dire on prend la base et on reprend. Non, non, on dézingue tout, même la base. Hein. On repart sol nu, on creuse, on enlève tout, toutes les fondations, et on recommence. Parce que si vous détruisez des piliers en gardant les fondations, vous allez remettre des piliers qui ressemblent à ceux d'avant. Ça ne sert à rien, ça va juste vous fatiguer. À un moment, il est essentiel de dire ce pilier-là, il ne m'est plus du tout utile, je le dézingue complètement, j'enlève tout, jusqu'aux fondations, on enlève tout, et on reconstruit autre chose, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus en alignement avec soi. C'est ce qui va se passer sur cette pleine lune et donc sur cette phase qui dure une quinzaine de jours finalement jusqu'à la prochaine phase de la nouvelle lune. Donc voilà, on a une petite aide de Neptune là-dessus. Mais bon, Pluton va travailler quand même sur pas mal de choses aussi, puisque on a Pluton qui vient travailler au niveau des nœuds lunaires, les nœuds lunaires sud et nord. Là, Pluton vient les titiller. Alors pour rappel, le nœud lunaire sud, c'est ce qu'on doit accepter d'abandonner pour aller de l'avant. Et le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi on tend, justement, ce vers quoi on va. D'accord ? Donc on a ces deux pôles, on va dire, là, le nœud sud et le nœud nord. Et Pluton vient travailler sur les deux en même temps. Il vient faire l'arbitre, en fait, entre les deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir des choix à faire. Des choix à faire en fonction de vos priorités. Ça veut dire qu'il y aura des questionnements intérieurs. C'est qu'est-ce qui est vos... Je bafouille. Quelles sont vos priorités à l'heure actuelle ? Est-ce que c'est de conserver les acquis ? D'accord ? Ça, c'est le nœud lunaire sud. On conserve nos acquis, même si ce sont des acquis ou des valeurs qui nous ralentissent, qui nous freinent, voire qui nous bloquent, et qui, du coup, rendent la zone de confort plus très confortable, mais on préfère rester là-dedans parce qu'on connaît, ou on décide de tout lâcher, de tout abandonner, de tout déstructurer pour reconstruire quelque chose, même si on ne sait pas vraiment ce qu'on reconstruit. Parce que c'est ça aussi, aller de l'avant, c'est aller vers un inconnu, vers quelque chose qu'on pense être mieux, mais qui est complètement inconnu. On sort de la zone de confort. Et là, ça veut dire être très très relié à sa foi, d'être dans une certitude, dans une croyance que tout va être mieux, que tout va aller mieux, qu'il est nécessaire de tout dézinguer pour aller de l'avant et que les choses soient mieux. Ah, et oui, et c'est ce que Pluton vient nous faire travailler avec les deux lunaires. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On reste dans la zone de confort qui est plus ou moins confortable, voire des fois très inconfortable, mais on la connaît, donc on y reste là, ou on dézingue tout, on part sur autre chose. Et ça va être un grand tiraillement sur cette phase de pleine lune. Vraiment. Donc c'est pas facile, c'est un choix qui est pas facile à faire, et ce sont des choix qui seront à faire dans quasiment tous les domaines de vie. D'où je vous disais en début, revenez sur vos besoins fondamentaux. Où est-ce que vous en êtes ? Parce que quand on est bien équilibré sur les besoins fondamentaux, les choix sont plus faciles à faire. C'est pas l'extrême facilité, mais c'est un peu plus facile. Donc, attention à tout ça. Et attention aussi, d'autant plus qu'on a Pluton en rétrogradation, toujours, pas changé, qui là, par contre, n'est pas très copain avec Mars sur cette pleine lune. Mars est en Lion. Vous imaginez bien que Lion, le signe de l'ego, signe du soleil, avec un Mars très actif dedans, au niveau des actions, ça va être un petit top. Mais c'est tout l'un ou tout l'autre. Et oui, parce qu'avec tout ce qui est en train de se travailler autour, avec les émotions, avec Mercure, avec Pluton et les nœuds sud, oui, il y aurait de quoi passer à l'action, sauf que Mars est dans le signe du Lion, le signe de l'ego, qui a tendance à nous faire le coup du « ouais, j'ai compris, je sais ce qu'il y a à faire, mais je le ferai plus tard, j'ai le temps ». Vous connaissez ça ? J'ai le temps. Ça va le faire. Pas besoin de se presser. Et on rentre dans la procrastination. Ouais, on est content. On procrastine, on attend, on repousse. Ça, c'est la spécialité du lion. Et là, ça va être à fond. Là où on pourrait passer à l'action va être de... On prend le temps. On verra ça plus tard. Et d'un autre côté, on va avoir aussi l'énergie de Mars qui va être en mode très égotique et donc du coup très agressif, très impulsif, à réagir au quart de tour, là où on s'attendait pas.
à avoir des débordements de temps en temps, de paroles, de flots, de tout comme ça, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça déborde dans tous les sens, ça dépasse les limites, c'est un peu catastrophique, avec toujours en lien avec l'émotionnel, des risques d'agressivité, d'impulsivité très 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 forts. Et ça, c'est parce que l'émotionnel va être très fort. Je vous le disais en tout début de pleine lune, on est sur une pleine lune avec un soleil et un Mercure en Cancer, donc avec une émotivité exacerbée par cette pleine lune, et du coup, Mars va déborder dans tous les sens. Donc attention à tout ça. Donc vous voyez qu'on a quand même une pleine lune qui va venir nous titiller très fortement. Voilà, des énergies très puissantes, beaucoup d'introspection, beaucoup de changements, beaucoup de choses qui vont être très inattendues, des risques de débordement dans tous les sens, notamment au niveau émotionnel, au niveau de la parole, avec de l'agressivité, de l'impulsivité. Donc attention, attention sur cette nouvelle lune. Ça va désigner un peu dans tous les sens. D'autant plus que si on regarde au niveau numérologie, on se retrouve là aussi avec quelque chose qui est en même temps complémentaire et en même temps dans l'opposition. Pourquoi? Parce que si vous faites l'addition des chiffres, 3 juillet 2023, additionnez le 3, le 7, le 2, le 2, le 3, vous arrivez sur 17. 17, c'est en numérologie, c'est la bonne étoile, c'est la chance. C'est génial d'être sous une bonne étoile. Mais le 17, ça donne aussi le 8. Et le 8, c'est le nom du karma. Tout ce qui est en haut est en bas. Tout ce qui est à droite est à gauche. Nous, on est au milieu. Et le karma, il y a des fois, il est sympa, des fois, il l'est pas. On se prend des retours, comme on dit. Le numéro du karma, ça veut dire que vous allez, à un moment, récolter ce que vous avez semé. Donc, en fonction de ce que vous avez semé sur la nouvelle lune, vous le récoltez sur la pleine lune. Certes, on est sous une énergie de bonne étoile, donc avec des intentions effectivement de revenir dans une harmonie, dans un équilibre, un travail sur nous qui nous permet de nous sentir mieux, mais avec ce retour du karma qui peut être de temps en temps en mode tonton flingueur. Donc là aussi, il y a du tiraillement dans les numérologies, on va dire, dans les énergies des chiffres. Exactement comme la pleine lune. Vous voyez, on est vraiment sur, d'un côté il y a des trucs super et de l'autre côté on se fait dézinguer. Ils aiment beaucoup ça en ce moment. On a l'impression d'être un peu une marionnette à droite, à gauche. Pas toujours facile de se positionner dans tout ça, pas toujours facile de trouver son équilibre et son harmonie. Donc vraiment, comme la dernière fois, je vous disais, appuyez-vous sur l'énergie de Pluton pour retrouver votre équilibre. Là, ce coup-ci, je vous dirais, appuyez-vous sur l'énergie de Pluton pour aller effectivement à l'intérieur de vous, régénérer, reconstruire ce qui est essentiel, et appuyez-vous sur l'énergie de Saturne pour retrouver un équilibre et une belle harmonie. Saturne va vous aider quand même à ça, à mieux vivre vos émotions de façon plus pragmatique. Mais bon, on est toujours avec le Mars hyper agressif et voilà. Donc c'est une pleine lune qui va être, je pense, très mouvementée pour beaucoup, avec pas mal de prises de conscience, pas mal de choses qui vont se modifier, qu'on le veuille ou pas, de toute façon. Donc essayez de rester zen, de prendre soin de vous ancrer, d'accord, et de prendre du recul. Et maître mot, c'est lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Pas facile, et pourtant c'est ce qu'on nous demande. Lâchons prise. Bien évidemment, comme à chaque phase de pleine lune, moi je vous propose un soin pour vous aider justement à retrouver votre équilibre et votre harmonie pendant ces jours de pleine lune. C'est un soin qui est collectif, donc de groupe, qui se fait à distance, donc de chez vous. Il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de connexion téléphone, je ne sais pas quoi. La seule connexion qu'il y a, c'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur, entre vous et moi. C'est tout. Et ça suffit amplement, les énergies de soins savent très bien où aller, savent très bien ce qu'elles ont à faire. Donc, ce soin collectif, il va se dérouler, du coup, le 3 juillet 2023 à 21h heure de Paris. C'est un soin de groupe où je ne prends à peu près que 40 personnes, sachant qu'à l'heure actuelle, j'ai 27 personnes qui sont abonnées, ce qui fait qu'il reste 13 places à peu près.
à peu près. Donc, si ça vous intéresse, ne tardez pas trop à vous inscrire. C'est un soin, je le dis parce qu'on va me poser la question, c'est un soin qui est payant, qui est à 32 € hors taxe. Vous rajoutez la TVA en fonction de là où vous habitez. Et c'est un soin où on vient travailler, enfin moi je vais travailler en 2 phases. C'est-à-dire qu'il y a toute une première phase qui dure un certain temps, où avec les guides, alors que ce soit des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des pierres, des plantes, des animaux, ce qui se présente va venir vous aider à travailler ce qui est essentiel. Donc ça va être du nettoyage, des libérations, va y avoir beaucoup de libérations sur cette lune, de libération émotionnelle, notamment au niveau de la colère, des libérations des blessures aussi, d'âme, d'accord. On va avoir bien sûr un réalignement, parce que si vous n'êtes pas réaligné terre, cœur, ciel, ça va être compliqué de pouvoir acter les choses. On me dit déjà qu'il va y avoir un travail aussi de libération autour de tout ce qui est, de tout ce qu'il y a à abandonner, à lâcher, bien évidemment. C'est un peu ce qu'on nous demande, hein. Et tout un travail qui va être fait autour de la reconstruction des piliers intérieurs. Un travail sur la connaissance de soi. Donc vous voyez qu'on est sur un soin, alors je note au fur et à mesure, parce que l'info m'arrive au fur et à mesure que j'enregistre la vidéo. C'est intéressant. Donc vous voyez qu'on est quand même sur un soin qui va amener pas mal de libération et de reconnexion. Donc ça c'est intéressant. Et ça c'est toute une grosse partie du travail, hein, de nettoyage, d'harmonisation, de rééquilibrage. Et puis après il y a une deuxième partie qui consiste, pour moi, pour le coup, à être en lien avec vos guides, à me connecter pour chaque personne inscrite à vos guides et à demander s'il y a un message à faire passer. Alors c'est un message de mini-guidance, ça fait pas non plus 3 pages, hein, c'est 2, 3 lignes, 4 lignes, ça dépend, mais un message qui vous permet de savoir où vous en êtes, ou de savoir vers où il serait essentiel d'aller. Ce sont des messages conseils, c'est de la guidance, ce n'est pas une obligation, vous faites bien ce que vous voulez, je le précise, d'accord? C'est un conseil. Vous avez votre libre arbitre, vous en faites bien ce que vous voulez après. Et la plupart du temps, des retours que j'en ai, les messages tombent juste, et même si des fois on comprend pas trop, il y a des gens qui m'ont dit je comprenais pas trop le message, mais j'ai suivi le message et ça m'a amené que du positif. Et d'autres qui m'ont dit j'ai pas vraiment voulu suivre le message et finalement ça s'est mal passé. Bon, à chacun de voir. Mais voilà comment se passe le soin. Toute une grosse partie nettoyage et toute une partie de canalisation en contact avec les guides. Et 2 à 3 jours après le soin, vous allez recevoir un mail individuel où je vous explique ce qui a été fait pendant le soin, quel guide était là et surtout quelle est la symbolique du guide. Parce que si je vous dis qu'il y avait un rhinocéros pendant le soin, vous allez me dire ok, ça sert à quoi? Voilà, donc ça je vous l'explique dans le mail de compte rendu. Comme ça vous savez qu'est-ce qui est venu faire là le rhinocéros par exemple. Et puis à la fin du mail, vous avez votre message de guidance personnelle. Voilà comment ça se passe. C'est rien de compliqué. Vous, de votre côté, vous avez juste à vous inscrire et après, le jour du soin, à demander à recevoir le soin. Vous pouvez vous mettre sur un temps pendant 1 heure à peu près dans une pièce au calme avec des bougies, de l'encens, des pierres, une musique douce, une lumière tamisée. Voilà, si vous avez envie, comme vous pouvez tout à fait demander à recevoir le soin en étant en soirée avec des amis ou en regardant un film à la télé. Ça fonctionne aussi très bien, ne vous inquiétez pas. Du moment où l'intention est posée, le soin il arrive. Et même si vous l'oubliez, parce que ça arrive, vous vous êtes inscrit. Donc de toute façon, vous avez posé l'intention de recevoir le soin. Donc le soin arrivera à vous d'une façon ou d'une autre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si vous souhaitez vous inscrire, alors là, rien de compliqué, vous allez sous la vidéo, là dans le descriptif, là vous cliquez sur en savoir plus, et vous allez avoir un lien en rapport avec le soin de la nouvelle lune, vous cliquez dessus, vous prenez le temps de bien lire la page d'explication, et c'est tout ok, il vous suffit de cliquer sur les boutons et de vous inscrire. Voilà, il n'y a rien de plus compliqué.
Si vous avez envie de faire des rituels et que vous ne savez pas trop quel rituel faire, c'est pareil, il y a quelque temps, j'ai écrit un grimoire de lune qui vous explique les bases et qui vous donne des rituels simples pour la pleine lune et la nouvelle lune. Donc ça, vous pouvez le commander aussi, il est dans les descriptifs. Et comme ça, vous serez paré pour recevoir cette belle pleine lune qui va nous arriver là début juillet et qui nous promet encore un certain bousculement. Mais bon, ça va le faire, tout va bien se passer. On va apprendre des nouvelles choses sur soi et ça va être top. En attendant, je vous souhaite une très belle pleine lune et puis on se retrouve tout bientôt dans une prochaine capsule.